Bienvenue, Lausanne Créole, et c'est avec un réel plaisir que nous retrouvons encore aujourd'hui pour un nouveau magazine. Pas oublier, nous continuons nous la lutte contre COVID-19. Nous continuons lave-nous la main pendant au moins 40 secondes avec des lots et savon, bien nous servir un sanitizer ou bien aussi, nous bisons pas oublier, nous mettre nos masques et bien sûr, nous garder distance physique entre nous et les autres monde. Aujourd'hui, dans nos magazines, nous pouvons intéresser nous à une shelter pour une femme en détresse. Selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être, il y a environ 600 admissions pour une période d'un an dans l'hôpital Brown-Sécor. Cette admission-là est reliée avec l'alcool et la drogue. Ben fléau et un effet néfaste dans la vie ben du monde, comme on nous connaît déjà. Mais aujourd'hui, nous pouvons avec nos invités comment ça passait dans la vie d'une madame. Est-ce qu'il est arrivé gère ben difficultés sur la vie, comment un métier et surtout nous pouvons justement qui ban différentes thérapies, qui ban différents services qui existaient dans ce shelter qui se trouve à Bambou. Aujourd'hui, nous invitons et Georgette Talary, qui est directrice de Chrysalide. Bonjour Georgette. Bonjour Nathalie. Alors, justement, Georgette, nous pouvons un petit peu les tours de ce qui se te fait comme service, mais surtout, comment est-ce que madame prend en charge dans centre dans Bambou. Alors, pour commencer, peut-être, les petits bonbons, vous faites un petit rappel quand le centre est ouvert et pour quelles raisons il est ouvert? Alors, Nathalie, le centre Chrysalide existait depuis novembre 2004. Qui raison l'INBESA est ouvert un centre? C'est que en 2002, il y a un survey par l'UNICEF concernant la prostitution infantile. Et c'est le résultat de ce survey qui montrait l'ampleur de la toxicomanie de la population féminine. Parce que besoin dire qu'à l'époque, il y a déjà un centre de traitement et de réhabilitation qui existait, mais c'était pour les hommes. C'était pour les hommes et il n'y avait pas vraiment de centre pour les femmes. Donc, avec les résultats de ce survey, ça a montré le besoin qu'il y a mettre en place un service pour répondre aux besoins des femmes qui, à ce moment-là, c'est une finie, commence et a sa dépendance aux substances. Donc, nous existons depuis, Chrysalide nous ouvert sur la porte en novembre 2004 et là, 17 ans qu'il nous existait. Alors, le service qu'il nous offert, c'est le traitement médical, il y a une désintoxication qui fait et l'accompagnement psychologique. C'est surtout ça qui est qui est notre service essentiel. C'est un accompagnement psychologique qui va une femme gagner, qui aide pour être capable de faire le point, pour être capable de faire des problèmes. C'est quoi? Comprendre surtout, qui est arrivé, qui fait qui est dépendant d'une substance. Et ensuite, je t'arrive vers la réinsertion. Donc, quand on dit la réinsertion, nous pourrions un petit peu plus en détail au cours de cette émission-là, qui fait important, qui nous intégrer aussi madame, qui est en difficulté dans nos sociétés. Et bien sûr, nous pourrions aussi le regard des autres. Comment est-ce qu'ils ça, les caves, entre guillemets, tout potentiel de madame. Alors, peut-être, Georgette, là, on explique-nous la raison qui fait une organise, enfin, c'est une ouvert, organise pour ouvrir un shelter. Donc, quand cette madame-là vient, qui arrivait dans quel état très souvent cet été? Alors, il faut dire que quand madame-là arrive que nous, c'est soit ça devine par eux-mêmes, soit être référé par la famille, par les services, les autres services existants, les autres ONG partenaires, les services de santé même. Je viens en fait pas trop connaître. Souvent, quand je tape la porte que nous, je viens faire ce qu'ils nous appellent le premier contact. Ça veut dire c'est là que je connais le service, c'est quoi, qui nous peut faire et est-ce qu'ils ont décidé pour rentrer là-dedans. Souvent, je viens dire nous menacé, mon fatigué, mon plein, mon envie sans. C'est le premier mot que je dis, mon envie sans. Mais à ce moment-là, il faut dire que même dans la tête,
il n'est pas clair que vous envie de changer. Mais c'est juste comme si un rodin l'aide. Je ne pas trop connais qui l'aide, je besoin, mais je t'ai assez. Je t'ai envie rodin l'aide pour qu'ils soient capables de reprendre la vie en main. Et c'est là que nous rentrons en jeu. Dans le premier contact, nous, bien sûr, écoute Jimouna, qui ce besoin était. Nous expliquons nos services. Quels services nous donner, comment les dérouler un peu. Et à ce moment-là, c'est à la personne de prendre la décision. Il se peut aussi que ça Jimoun qui vient là, il rend compte que finalement, quand le service nous peut offrir, ce n'est pas ça qu'il disait. Et là, nous référons, d'après ce qu'il dit à nous, nous référons que nous pouvons trouver pour plus apte à répondre à ce besoin que Chrysalide. Alors, dans un an, Georgette, combien de madame capables de taper la porte, Chrysalide, pour une route de l'aide? Alors, sur une année, il est capable d'une cinquantaine, il est capable d'une centaine, il varie au fil des ans. Nous trouvons une pic depuis nous ouverts en 2004, il varie. Qui appelle ben pic? Ça veut dire qu'il y a l'année que vraiment nous accueillons beaucoup plus de personnes qui d'autres années que nous faisons moins. Et donc, il varie parce que, comme on nous dit, c'est un service qui est volontaire. Le service est là, les personnes viennent d'elles-mêmes. Donc, pour un moment que les poser un petit peu, allons dire, la demande est moins, et ça, par rapport à différents facteurs, il est capable de nous dire qu'il y a un produit qui est available, qui, comment dire, sur le terrain, ben, nous avons un produit avec facilité. Donc, plus vous avez accès à produits, plus vous n'êtes pas venu. Alors, c'était un peu ça. Il est capable de paraître un peu, nous dire qu'on a envie de changer, au contraire, même il a un produit pour changer. Mais souvent, nous gagnons aussi que, tant qu'il produit à gogo, le prix peut-être, comment dire, je suis capable de payer. Donc, c'est OK. Souvent, je arrêté parce qu'il y a une pénurie au marché. Il y a une pénurie, puis il y a un produit de mauvaise qualité. Il y a tout cas des problèmes de santé avec lui ou problèmes financiers. Donc, il y a une affaire qui est bien complexe. Il y a une seule raison. Pareil comme quand nous cause pour l'addiction. L'addiction peut avoir une raison. Jamais il y a une seule raison qu'un dimoun trouve dans l'addiction. Qu'il est capable d'addiction aux substances, il est capable de n'importe quoi. Mais il paraît, la raison pour que c'est arrêté, c'est jamais une seule raison. Dimoun peut venir, il peut venir redonner l'aide, il a envie d'arrêter, mais chaque femme peut venir avec une raison bien particulière qui fait l'île arrêter. Qui fait l'île peut venir redonner l'aide, il peut venir envie, revoir sur la vie, remettre en question et pour reprendre sa place de la société. Donc, les dépanne vraiment l'osa dimoun là, sa volonté, et qu'il fait un choix par rapport à cela vie. Parce que, comme on disait dans Fléau, surtout madame qui servit une substance illicite, qui servit la drogue, c'est un petit peu plus peut-être vulnérable. Et là, vous êtes même qui vient décider. Alors, peut-être les bons qui vous expliquent nous comment ça, madame-là, les caves vraiment sorti depuis sa Fléau-là, parce qu'il nous connaît, qui nous pas là pour juger personne. Les difficiles peut-être pour ça là, mais qui vraiment incentive moi dire qui ça va dire là réussir vraiment sortir. Alors, et tu peux peut-être ou peut utiliser le mot fléau, Nathalie. Quand nous cause fléau, nous pensons à une calamité. Oui. Une chose qui vraiment est venue détruire partout. Et c'est bon aussi qu'il nous guide de la société parce que souvent quand nous cause la dépendance, surtout la drogue, nous disons le fléau de la drogue. Mais c'est quoi le fléau de la drogue? Pas oublier que pour un dimoun qui arrive à avoir recours à la drogue, c'est les conséquences d'autres choses, de beaucoup d'autres choses avant. Donc, moi, je vous dis, un fléau qui est déjà là, qui fait qu'un dimoun gagne recours aux substances. Et nous avons comme la pauvreté, nous avons les crimes, et nous avons la corruption, la violence, le chômage et l'échec scolaire. De plus en plus, nous tendons la pédophilie. Il y a tellement de choses qui se passent dans la société et qui, souvent, il y a des gens qui sont celles, il y a des gens qui sont capables de faire face, d'encadrer. Je ne peux pas faire un moment difficile, il y a un encadrement qui est capable et de cope avec cette situation difficile-là. Mais il y a des gens qui peinent ça, l'encadrement-là, du tout. Ils retrouvent seuls. Et dans la tête,
il n'est plus capable de dealer avec non rien qui nous rôde. Un échappatoire. Une solution, un échappatoire. Peut-être, je ne dis pas que c'est la solution, mais pour ça, dire là dans sa là, c'est que ça qui existe, un échappatoire. Il est capable l'alcool, il est capable de fumer un petit grandia, il est capable de synthétique, il est capable d'injecter d'autres drogues, mais c'est juste que, comment dire, pour un moment, il arrêter. Il arrêter, il sortir dans tout ce qu'il peut vivre, qui peut, comment dire, détruire lui de l'intérieur. Même si la drogue peut détruire lui, il croit que ça, la drogue là permet de bien-être. En fait, c'est ce qui est tout, ben du monde qui vient dans nos plateaux ici, Indiano, ben du monde qui rentre dans, par exemple, qui servit un produit illicite, ou bien qui a une addiction, comment elle est là, on peut dire, que ce soit l'alcool ou ben, les autres produits, très souvent, eux même ne pas connaît qu'ils sont là-dedans et qui ça peut faire du tout. L'essentiel, c'est qu'ils se sentent bien. Mais pour combien de temps? Voilà. C'est un petit moment. Une fois que la drogue est dissipée, que l'effet est dissipé, tout notre mal-être, toutes les difficultés sont en place. Parce que, pas oublier, quand nous disons une dépendance, une addiction, nous avons aussi une addiction au jeu. Oui. Chacun rôde ce échappatoire. L'addiction au sexe, l'addiction au shopping. Comment seulement, comment bien dire, un produit illicite, les plus saute aux yeux. Parce que ça n'est pas permis, n'est pas légal. Il y a du monde qui connaît, il est capable de détruire pour faire shopping. Il est capable d'aller acheter, mais il va vous servir une petite chose là. Mais c'est une façon de se sentir exister. En fait, c'est ça que du monde rodé. Une petite chose qui fait qu'il sentit exister. Mais la drogue illicite, comment elle est illégale, comment elle est tout ça là, donc ça, il ressorti et du monde là, il vient et si on utilise le mot un petit peu une paria de la société, parce qu'il peut faire des affaires qui ne sont pas bizarres. Alors, il peut bien casser, il peut bien vivre dans l'illégalité. Et au fait, quand ça dit nous pour revenir aux questions Nathalie, c'est que lequel nous pour aider, nous pour travailler, c'est sa mal-être. C'est juste ça. Le mal-être que tout le monde, au cours de la société, tout le monde a un moment ou un autre, il y a un mal-être dans lequel il peut envie de sortir. Et nous, c'est là, c'est accompagner, c'est avec la personne. Pareil, comment il y a un problème là, nous dire qu'il lui-même il a la solution. Mais c'est juste qu'il n'a pas eu l'occasion pour arrêter, pour guetter côté, pour comprendre ce qui peut arriver, pour faire le point sur la vie, pour relire un petit peu ces histoires, quand il était, il n'est pas né dépendant aux substances. Hein? Il n'est pas né comme ça. Mais arrivé un moment, ça il est arrivé dans la vie, donc nous accompagnons dans ça et relecture de la vie, sa recherche de qui n'amène moi aujourd'hui, qui fait mon besoin pour une substance. Alors, aux gens qui quand ça dit là venez, je réussis, enfin je fais en sorte qui ça dit là réussit combattre sa mal-être là, je pas dire ça dit là poser une question, répéter en cause, pointer du doigt ou bien acquise qui fait une rentre là-dedans ou partie bizarre rentrer. C'est pas le but de l'association, enfin, du centre, si on bien comprend. Mais sûrement pas, c'est pas le but, parce qu'il est déjà assez tannant avant de venir avec nous. Vous entendez ça, mais ça reproche autant que ça? Voilà, dans la famille, dans la société, parce que c'est comme ça, qui fait pas travail avec tout le monde, qui fait ta drogue, il y a combien de femmes qui ont tapé travail, qui ont un problème, il y a plus extra que les autres. Mais souvent, n'oubliez que chaque personne est unique. Ce que l'autre a, comme la force intérieure, comme valeur qu'il a gagné, ça n'a pas gagné toutefois. Une chose qui est bien important là, Georgette, on dit la force intérieure. Très souvent, madame dit, moi, je trouve beaucoup de courage, je trouve beaucoup la force, je trouve beaucoup l'énergie pour me réussir sortir depuis dans mon problème. Et là, maintenant, nous dit, ça, madame, est unique. Oui. Moi, pas comparer moi avec où, nous pas comment l'autre là. Donc, est-ce qu'il est important ça suivre le rythme de sa madame-là? Des fois, les caves prennent plus de temps pour comprendre, plus de temps pour sortir, qui est l'autre. Et ce tout ça, des outils-là pour aider sa madame-là? C'est primordial. Parce que déjà, la méthode, à Chrysalide, nous avons une méthode qui s'appelle le projet homme. Donc, le projet homme, c'est un nom. Donc, homme comme humain. Ici? Humain. Ah, le projet humain, d'accord. Allons dire, c'est l'humain. Quand nous disons le projet homme, c'est mettre la personne, mettre l'humain au centre. Le programme existe pour l'humain.
pour la personne qui vient pour venir de l'aide. Donc, ce n'est pas moi, mon plan, ce n'est pas Chrysalide qui a un plan dans tant mois du monde là besoin de guérir. C'est la personne. C'est son rythme qu'il nous faut respecter. C'est son rythme parce que c'est sur la vie. C'est sur la vie, c'est sur l'histoire. Il est capable jeune, il est capable plus âgé Moins jeune. aussi. Il est capable moins jeune, il est capable de ça, mais ce qu'il a accumulé, ce qu'il vit sur la vie. Capable de dire qui a 60 ans, pas vivre autant que sa jeune vivre dans un petit bout de temps. Comme on dit, une vie, c'est l'épreuve qu'il a gagnée. Si un jeune vient depuis les petites, il subit un abus sexuel, allons dire. Peut-être qu'il y a les autres gens qui sont plus âgés qui n'ont pas vivre toute la vie. Mais imaginez qu'il a été détruit, ça te fait détruire. Depuis quel âge il peut détruire comme ça? Et aujourd'hui, ce n'est pas en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois qu'il nous reconstruire un monde. Qu'il a besoin lui-même reconstruire lui. Il a besoin d'arrêter, il a besoin d'encourager lui, faire lui trouver la force intérieure pour qu'il soit capable de regretter qu'il n'arrive lui. Donc, on nous connaît qu'il y a quelque chose qui nous préfère pas guetter dans la vie. Pas regretter parce que nous tellement du mal à lui. Est-ce qu'il est bon ça en tant qu'expérience qui est là? Il est bon de ne pas guetter quelque chose qui nous blesse nous? Ou bien il est important que nous tous, comment nous dire ça, nous crée l'abcès? Alors, ça dépend des personnes. Et il y a des gens qui développent un mécanisme qui fait qu'ils mettent certaines choses dans une place dans la vie qu'ils n'ont pas touché du tout. Ils doivent continuer à aller de l'avant. Faire la croix là. Ils doivent aller de l'avant sans que ça impacte la vie. Ils développent même un mécanisme pour que ça peut impacter. Mais il y a d'autres personnes pour que ça ne marche pas comme ça. Donc, il est important, et nous là, c'est notre rôle, la remise en question. Regretter qui n'arrive parce qu'il a besoin de comprendre. Comment on peut dire, arrête et consomme un produit illicite, sort de l'addiction, il ne pas connaître qui n'a mené dans l'addiction. Pour être capable de prendre une décision, il besoin de connaître que ça sorti. C'est ce qui nous dit dans le langage courant, notre problème-là passe racine. Voilà, exactement. Alors, Georgette, me propose dans un petit moment de faire une pause musique. En attendant, je me rappelle un téléspectateur qui fait ce programme-là aujourd'hui au Scène Créole qui nous fait cause le Chrysalide, un shelter pour une madame qui est en détresse, un shelter de réhabilitation. Donc, nous avons avec la directrice aujourd'hui qui un service qui est là, qui un programme, une thérapie là pour tirer une madame depuis dans détresse, surtout dans l'alcool et dans la drogue. On fait une pause musique et nous revenons. हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में हो हो
Et nous sommes de retour ici, lors Scène Créole, avec nos invités, Georgette Talary, la directrice de Chrysalide. Donc, Chrysalide qui plisse, qui a une centre de réhabilitation, parce que dans sa centre-là, c'est un programme pour remettre ben madame qui tape la porte du centre des bouts, mais non seulement ça, comme on disait dans le langage qui nous servait tous les jours, c'est empower sa bande madame là. Et quand on dit empower, peut-être avant qu'il nous vienne sa thème là, Georgette, quand ça vient dire là, vient côté où ben madame qui vient tape la porte, avec qui sentiment vous vient dans Chrysalide, comment vous te sentez? Alors, quand je viens, c'est une bande de monde qui tape la porte, qui, comment dire, perdu. Perdu eux-mêmes. L'estime de soi, Zéro? bien bas. La confiance en soi, l'amour de soi-même. Comment dire, pour eux là, tellement, justement, je cause critique, là, tellement gain critique, vous êtes fini par, eux-mêmes intériorisent l'idée qu'ils ne pas venir. Donc, vous pouvez accepter les autres, comment ça va dire la paisible les autres. Voilà. Je ne finis par croire, on connaît tellement d'affaires répétitives, tellement ou dire ou banquier de choses qui, ou finit par croire que ben, si plusieurs du monde ont les mêmes affaires, ça veut dire que c'est vrai. Ça veut dire vraiment pas venant. Je pas une femme, je pas dire pour être une maman, je pas dire pour être une femme. Donc, ça là vient casser complètement, détruite complètement. Et là, même quand nous dansons, tout ce qui nous donne comme accompagnement, souvent, c'est assez difficile pour certaines qui, comment dire, accepter qu'on peut traiter comme un vis-à-vis. Au fait, c'est ça. La personne qui vient chez nous, il y a une femme, nous traitons comme un vis-à-vis, comme un humain. Il y a un problème, oui, mais il y a aussi la solution à ce problème quelque part en lui. Nous pas accompagner, mais c'est tout un travail de regagner sa l'estime de soi là. Comment se trouve lui-même comme une femme dans tout ce qui nous est en place chaque jour du réveil jusqu'au coucher, une petite activité, ne serait-ce que la tenue vestimentaire, tenir à la maison, je là, je qui occupe la case, un dimanche li rentre de la cuisine et il prépare à manger, li sa jour là, ne serait-ce qu'il complimente li lorsqu'il cuit, dire lui comment manger là, bon comment tout le monde apprécier. Un petit tips, les nettoyer, les décorer, les mettre un petit peu de fleurs sur la table, à ce jour-là. Nous disons, maman, la case, lit, tigit, c'est une petite activité comme ça qui fait que ça dit, là, lui-même, il commence à dire, mais finalement, pas si pas bon que ça. Mais si on a quelque chose pour offrir aux autres, on a quelque chose, comme on peut mettre la joie dans la maison, on peut mettre fleurs, on peut nettoyer propre, quand on présente moi bien devant le monde. Mais on a quelque chose pour faire moi ici. Donc, au bureau de Diano, là, Georgette, qui est une madame, depuis que dans le cadre de ben madame, mais elle est capable aussi d'appliquer pour ben monsieur. Bien sûr. Quand elle dit, on dit, les dénigrer, les dit, oui, tu pas vous quitteuse, ou bien, les ramène à terre, enfin, les ramène vraiment en bas. Ça, dit, il est capable de croire le fait qu'il peut tendre ça tout le temps. Et c'est là que les bisais, madame là, parce qu'il a ne peut que dans le cas de ben madame qui tape la porte ou centre, mais d'une manière générale, quand on dit bon, nous pas bon, nous bisais get nous dans la glace, nous bisais, comment dire, à cause et que nous-mêmes, nous bisais al road. Bon, pour dire al road c'est qui pas bon là, nous bisais au contraire mettre ben compromis à dire non, mais mon bisais était qui bon en moi. C'est ça que peut dire à nous. Exactement. Donc, il ne faut pas donner ce sentiment de rejet là, parce que si on bien comprend où, on a tendance appuie-nous. Là, c'est qui dit, à l'homme. Voilà. Nous, dans une société que nous, souvent, nous vivons à travers le regard des autres personnes qui entourent nous. Quand on complimente nous, nous contents. Donc, nous sentons-nous bien. Quand on critique nous, nous pas bien. Quand quand ils jouent un rôle, alors, là, nous revenons encore une fois à la force intérieure, à sa capacité que chacun a. Il y a du monde, quand on peut critiquer, quand on peut dire qu'il n'est pas bon, au contraire, il peut faire tout pour lui montrer qu'il est bon, qu'il est capable. Et c'est la meilleure façon, ça? C'est la meilleure façon parce que il peut gagner ça comme un challenge. Ouais. Mais il y a d'autres personnes, encore une fois, qui ont la force là, ils ont sa moyen là, ils ne sont pas élevés dans l'environnement que, ils apprennent ça. Ils ne sont pas élevés dans l'environnement là.
Et donc, pour lui, ben, sincèrement, il peut apprendre à l'école, il n'est pas capable d'apprendre. Ah ben, il est un imbécile, il est bête. Hein, il est toujours en échec. Donc, comment dire, il nourrit dedans. Ben, il lâche tout. Mais si je ne suis pas bon, ben, autant je ne suis pas bon même. Mais donc, là, quand il vient dans le programme, c'est surtout ce travail-là qu'il fait. Dans un premier temps, faire sa personne-là trouver qui se bat la force, qui se bat la qualité. Et d'ailleurs, si un dimanche vient dans Chrysalide, il peut trouver depuis l'entrée jusqu'au dans le dortoir, il y a des miroirs partout. Beaucoup de trouver ça. miroirs. Hein, pour que la personne est constamment en face d'elle-même. En face d'elle-même. Il trouve, quand il bousait, quand il virait, il pouvait en un moment, il passait, trouver des miroirs, c'était un petit coup d'œil. Comme si ça remet en question, ça se regardait en face là, il a toute seule importance. C'est un travail qui, justement, demande beaucoup de courage. Hein. Très souvent, ça va madame là, je disais, affronte ça la glace là. Et où trouve ça? Il y a un changement quand vous êtes réussi. Gadget dans ça la glace là, il prend peut-être beaucoup de temps pour y arriver, ça? Oui, beaucoup de temps. Mais quand il est arrivé faire lui, quand nous dit et le miroir, il n'est pas le miroir tel quel, la glace. Le miroir aussi, c'est le regard de l'autre, le vis-à-vis, la personne. Et là, c'est ça qui nous rôle, nous, encadrant, hein, des gens qui travaillent dans la thérapie, qui peut donner sa support là, c'est être le vis-à-vis de la personne. C'est être, dire à chaque instant, tu as la force, ah ben, au lieu de tu fais ça comme ça, comment tu es capable de faire? Ce n'est pas donner la solution. Au lieu de faire ça, quelle autre chose tu es capable de faire? Donc, donne ça du monde là, ça pouvoir de chercher. Donne-lui ça pouvoir là, rérane-lui le pouvoir qui nous enlève lui quelque part. La société n'enlève lui ça pouvoir là. Les circonstances de la vie n'enlèvent lui ça pouvoir là. Donc, nous redonnons le pouvoir. Qui tu es capable de faire dans sa situation là? Parce que c'est cette situation-là, une fois qu'il te sorti dans la chrysalide, tu pourrais vivre cette situation-là encore. Il ne va pas disparaître. Comme on le dit souvent, un dimanche décide pour venir dans le centre pour changer, la société pas changer. Tout est encore pareil. L'alcool encore peut vendre dans le supermarché, la boutique partout. La drogue encore peut vendre dans tout coin de la rue. Donc, il décide pour changer. Donc, il besoin fortifier, il besoin reprendre le pouvoir lui-même dans la vie, dans une circonstance, pour dire, bon, maintenant, on comprend qui fait, on prend la drogue la première fois. La prochaine fois qu'il me rejoigne sa circonstance-là, sa situation, sa difficulté-là, au lieu de gagner recours à une substance, l'alcool, la drogue, n'importe quoi, voilà ce qu'il est capable de faire. Donc, au fait, c'est ça le rôle de Chrysalide. Montrer qu'il y a d'autres façons de cope avec les situations. Et donner ça la force qu'il est bizarre là. Donner ça la force là. Parce qu'il très souvent aussi, peut-être Georgette, là, corrige-moi si je me fais une erreur, ça m'a dit, là, c'est une tendance à croire qu'ils sont victimes de quelque chose, que ce soit la drogue, Et comment est-ce qu'ils ont fait pour se dévictimiser, ça dit là? Alors, très merci Nathalie d'apporter ce point. Nous croyons à Chrysalide, nous intimement convaincus que nos missions, ce n'est pas de, comment dire, spoon feed bandimoun, ce n'est pas donner une solution, ce n'est pas prendre en pitié, en charité. Non. Nos missions, nos rôles, c'est responsabiliser du monde. Oui, peut-être à un moment, tu es une victime, parce que tu n'as pas connais, tu n'as pas les moyens. Mais quand tu viens contre nous, nous peut dire toi qu'il existe d'autres moyens. Il n'y a pas que ça comme moyen pour faire face à une difficulté. Tu n'as pas de responsabilité à partir de maintenant. C'est ça qu'on me dit quand nous disons là, qu'est-ce que tu es capable de faire au lieu de faire ça? Nous avons même trouvé que quelque part, même s'il n'est pas conscient, c'est un choix. C'est une autre façon de faire. Mais il n'est pas conscient qu'il peut faire un choix. Il ne trouve l'autre côté-là du tout. Il trouve ça côté. Maintenant, qui Chrysalide il donne, comme on appelle ça, tools, outils, pour les comprendre sur la vie, pour les gérer sur la vie. Donc, le fait qu'il gagne tout ça là, à partir de maintenant, les choisir. À partir de maintenant, il y a un choix qu'il est capable de faire. À partir de maintenant, il n'est plus capable de dire, il saute dans Chrysalide, il allait, qui n'arrive ça encore et qui gagne droit. La rechute existait.
Hein, la rechute est toujours là, comme on dit. La société n'a pas changé. Non, il n'y a pas de changer en dehors. C'est la personne qui décide pour changer. Donc, la rechute, il est toujours pas guette-li. Mais, maintenant, il y a des outils, comment dire, qu'il fait. Quand il trouve sa problème-là, il peut revenir encore. Il peut trouver depuis loin, il peut venir, puis approcher. Qu'il fait. C'est aussi ça. Hein, c'est la responsabilité maintenant, avoir le choix. Hein, il donne-lui sa pouvoir là, de faire le choix. Alors, Georgette, me proposons encore une fois de faire une pause musique et nous revenons dans sa discussion là, aujourd'hui, nous pécose. Alors, madame qui, dans problème, difficulté, hein, comment se faire pour gérer la difficulté de l'alcool et de la drogue sans se victimiser et comment se devine bien fort, hein, comment se regagne dignité dans toute la vie. Allez, nous faisons pause musique et nous revenons tout de suite après. Aujourd'hui, nous peut proposer l'émission que nous peut cause alors difficulté qui madame capable de gagner dans toute la vie, difficulté face à la drogue, à l'alcool et justement et la directrice de Chrysalide qui a une sorte de réhabilitation pour aider madame justement reprend toute la vie dans toute la main, débouter, sortir depuis ce problème là et intégrer la société. Tu es là où tu peux dire ça, hein, Georgette? Intégrer la société et bien Endimoun, comment nous dire, happy, gagne la vie de qualité, comment tout le monde. Par contre, pour ça, là n'est pas aussi simple que nous capables de penser en tant que société. Et très souvent, hein, Georgette, la société nous a une rigueur pour ça, là. Nous pensons que nous connaissons tout et tel là, nous avons des affaires qui sont vraiment intéressantes. Nous disons là qu'il est à faire. Alors, qui s'appelle madame là, justement, dans Chrysalide, explique où, quand vous êtes vis-à-vis avec vous, qui se dit à où, comment est-ce que la société est capable de votre potentiel, tout votre courage. Au fait, quand vous êtes venu, quand nous pouvons travailler avec eux, c'est pas pour cause tellement la société, mais c'est plus la famille. La famille aussi, oui. Pour eux, c'est plus la famille, parce que nous premier soutien depuis nous nés, qui nous place, qui nous premier l'environnement, c'est familial. Donc, souvent, ça commence dans la famille. Hein, ça commence dans la famille, que, encore une fois, on pourrait dire, et sans culpabilise la famille, mais souvent, il y a dans la famille que la famille même est sans repère. Quand un enfant est né d'une famille que n'a repère, les parents même ne sont pas capables de coper avec une situation. Donc, qui est capable de donner ces enfants-là? Donc, ils commencent à partir de là. C'est là quand ces enfants-là grandissent, ils viennent à l'adolescence, l'âge de l'adolescence, il paraît pour tout. Qui est un milliardaire, qui est un pauvre, qui est été, l'âge de l'adolescence, c'est ça changement qui passait, sa prise de conscience de l'identité qui nous peut gagner là. Donc, encore une fois, c'est un enfant bien entouré, bien encadré, ils vivent sur l'adolescence, que on peut comprendre, peut comprendre cette crise. Mais dans l'autre côté, s'il est pénal à l'encadrement là, sa crise d'adolescence là, il est vu comment les enfants la révolté, il est mauvais. Il est mauvais, il est corrigé, il est dressé. Donc, c'est que les critiques, et ça, les vini, encore une fois, me dit, les parents même pénal. Pénal et les outils pour se dealer avec ça. Donc, dans la famille même, ça fait là commencer le regard, les critiques, à l'école, les continuer. Et quand ça, madame, là, quand nous pouvons travailler avec lui, quand nous pouvons causer la réinsertion, cette réinsertion, il peut faire comment? Il peut avoir un travail, oui, parce que pour un individu autonome, il a besoin d'un travail, il a besoin capable financièrement, il peut dépendre de lui-même. Une stabilité. Une stabilité, il y a un endroit pour y rester, pour y vivre, une sécurité. Hein? Et soutien. Qui meilleur soutien est capable de gagner? Capable de tout 100 000 ONG autour de lui, capable de 100 000 travailleurs sociaux autour de lui, mais qui soutient les besoins? C'est la famille. Écoute, là, nous, Chrysalide, nous avons ce qui nous appelle la thérapie familiale. Ça veut dire nous travaillons avec la famille, nous accompagnons la famille en parallèle.
Et la famille aussi, il perdu un peu, il besoin retrouver ce bon repère, il besoin comprendre qui est arrivé et comment il peut faire quand ça dit on a sorti d'ensemble. Parce que moi besoin dire que souvent pour la famille, c'est comment dire le centre, il y a une solution définitive. Mais nous prenons ça du monde quand il rentre dans le centre, nous disons ouf, enfin, tracas fini. Ah oui. Oui, tracas fini qui fait, la famille arrête de vivre dans la peur. La peur qui t'en dit, n'arrive li, qui tueuse, qui la police n'arrête li, qu'il a le fait, il a le mettre en danger, qu'il a une overdose. Maman vient dire nous, je pas dormir le soir. Parce que tout coup, les chaises zappées, dire qui peut arriver là, qui nouvelle pour gagner. Téléphone sonné, qui nouvelle. T'as une sirène la police, tout le temps vivre dans la peur pour gagner une mauvaise nouvelle concernant les enfants. Donc quand les enfants rentrent dans chrysalide, pour sa famille là, c'est comme des autres souffler. Là, un gros ouf de soulagement parce qu'enfin, nous avons dormi tranquille. Mais qui n'est pas trop bien non plus, parce qu'il faut des parents là aussi, ils accompagnent ces enfants-là. Le parent, enfin, les enfants-là, ils comptent ce parent. Oui, et c'est là que nous rôle, hein? Sans culpabiliser la famille, comment dire, arriver, faire ici comprendre qu'il a besoin d'aide aussi, il a besoin de power la famille, plus capable, après, revivre avec ça du monde qui peut sortir dans ce centre-là. Recréer sa lien-là, d'autres bases. Arrêter, ce n'est plus la base avant, critique, problème et tout. Là, il peut gagner en face des liens du monde qui, il comprend que tu étais, il retrouve lui-même, il retrouve ce dignité de personne, ce confiance en lui-même, et il trouve ce valeur en tant que personne, ce valeur de sa famille. Donc, nous travaillons avec la famille en parallèle pour recréer ce lien-là et créer cet environnement propice que ça dit là, les rendre dans ce place qu'il a quitté. C'était ce place ça. Il a allé un moment, il retrouve sa place là. Donc, Unzano, Georgette, qui est qui dans problème substance, hein, la drogue ou bien l'alcool, il y a pourtant qui se famille est derrière lui, même si des fois c'est pas évident. La famille très souvent peut-être pas comprend ce aussi qui peut arriver. Donc, je pense que perdu ce aussi. Donc, il y a pourtant aussi qui écoute la famille parce qu'il a non seulement on écoute sa madame qui tape la porte là, mais ou bien aussi donner la parole à maman ou bien un membre de la famille pour comprendre qu'il y a aussi une appréhension, il y a une tracas. Et c'est là que ce cas travaille dans sa mobile thérapie pour faire retrouver entre eux mêmes. Et qui sont aussi dans sa thérapie là très souvent, Georgette? Alors, et juste, moi j'entends juste dire nous moto à chrysalide quand nous cause la famille, nous moto c'est une femme dans la drogue, une famille entière souffert. Donc nous arrivons à ça parce que pas oublier ça dit moun là, l'il peut souffrir une route ce échappatoire de la drogue, mais la famille comme on dit vivent de la peur. Vivent de la peur, vivent de la souffrance parce que il pas comprendre qui n'arrivait un parmi les membres de cette famille là qui fait il pas capable être comme les autres. Qui fait il pas capable de faire partie de la famille parce que quand du monde là dans cette addiction là, il coupe sur la famille. Ils vivent avec ce ban camarade qui paraît comme Ali, qui est un consommateur. Pareil parce que c'est là-bas que se famille maintenant. Cette famille change, une shifté. Il n'est plus sa famille de la case là, c'est là-bas que se famille parce que là-bas je comprends je t'en dis. Et la famille souffre de ça la paix là. Donc c'est important que nous travaillons avec la famille, que la famille là c'est capable et a une place que les vignes cause ce souffrance lui aussi. Il besoin guérir. Si un peut guérir, l'autre peut rester avec toute cette souffrance, toute cette amertume, toute cette amertume, ça ne va pas marcher de la réinsertion. Il besoin des deux côtés, la guérison se fasse pour que le chemin se fait des deux côtés pour qu'ils soient capables de résoudre. Donc, que ce soit ça dit qui dans fléau là, que ce soit la famille, de tous les deux, je réussi, mais tout l'eau la table. Voilà. Dire ce qu'ils ont ressenti. Et ça me pensait, il y a un moment qui est quand même assez important pour les deux côtés, et même pour Chrysalide, c'est là que trouve, je ne vais pas vous dire une solution, mais trouve la souffrance de l'autre et comprend l'autre aussi. C'est là que la compréhension aussi et trouver que peut-être un parent, un membre de la famille, il n'est pas connaît, c'est pas ça du monde qui dans fléau là, il peut autant souffrir. Ils disent critiquer, ils disent oui, tu n'es pas capable, ou bien tu as une affaire qui est bien important. Qui fait de pas faire comment X? Qui fait de pas faire comment Y? Sorti toi ici, très souvent, on a tendance à faire ça. Hein? Alors, et ça, travail qui peut dire dans la thérapie familiale, là, c'est vrai qu'il nous accompagne,
et la résidente d'un côté, Oui. la famille de l'autre côté, c'est pas ensemble, de l'autre côté, Mhm. mais il y a un moment quand nous mettons tous les deux face à face. Parce que, comme on dit, Nathalie, moi de mon côté, je connais ce qui me peut vivre. Je peux croire, je peux rendre l'autre responsable. L'autre, ce qui est en face, la famille, il connaît ce qu'il peut vivre, il peut rendre la responsable. Et il y a beaucoup de blâme là-dedans. Chacun peut rester dans sa position, chacun peut sûr que l'autre peut faire les souffrir. Alors que quand c'est face à face, chacun entend la souffrance de l'autre, comprend que chacun est responsable quelque part, sans le vouloir, une petite quitteuse, il amène sa situation-là. Et de là, maintenant, nous dire, le but de l'émission, c'est cause l'urbaine réhabilitation, parce qu'en fait, ce qui nous envie, c'est, bon, bien sûr, le problème est là, mais nous pas envie de concentrer nous sur le problème, nous envie de donner une solution dans l'émission Azodi, parce qu'il y a pas autant qui nous explique madame ou n'importe qui est une solution, qui est capable de sortir depuis n'importe quelle situation nous était, sinon on veut gagner une meilleure qualité de vie. Mais maintenant, nous avons des affaires qui a beaucoup de souffrance dans la drogue ou bien dans l'alcool. Et on dit à nous, maintenant, nous avons des affaires qui sont bien importantes, qui les fait les caravana. Donc, une madame, les caravana retrouve à la rue, conséquences même graves de sa fléau-là. Donc, maintenant, nous peut dire, est-ce que vous êtes capable d'expliquer nous un petit peu plus en détail? Et c'est souvent, et surtout pour les femmes, les plus, souvent, et nous guettons ça, nous avons un programme, un centre pour les hommes, que vous êtes accompagnés, que vous avez envie de faire cette démarche de changer, de guetter, que vous capable de faire pour m'arrêter avec nos dépendances. Vous êtes accompagnés par la famille. Mais souvent, pour les femmes, c'est, vous connaissez une femme qui est droguée, le regard et la qualité. Parce qu'il y a une femme qui a besoin de la case, qui a besoin d'un certain style de vie, qui a besoin d'une façon de faire, qui n'a pas gain droit. Ou bien nous avons tendance à dire, ben oui, c'est ça, madame, une rodée, ça. Peut-être, moi, pas dire qui te dit, mon dit ça. Heureusement, les types bons, si nous pas tag ça dit, mon là comme ça. Mais surtout, une madame, il est un petit peu plus difficile, Georgette. Beaucoup plus difficile parce que souvent, quand on dit, oh, ils viennent tout seul, ils viennent taper la porte. Souvent, ils viennent tout seul. Quand ils viennent là, ils disent à nous, si nous disons comme ça, ben là, maintenant, on connaît, et pour l'instant, on va apprendre où. Ils disent, mais comment pour faire, comment pour aller? Il y a ce problème de dépendance. Les besoins cassent tous les jours pour les gagner sur deux. Donc, nous connaissons. Les besoins tracés. Dans tracer, il y a beaucoup de choses qui passent. Ils mettent les mêmes en danger. Donc, on peut tracer dans n'importe quel moyen. Donc, il y a la rue. Il peut dormir n'importe où, dans un bus stop, dans un jardin, à la rue. Encore une fois, et expose sur la vie. Alors, comment ça se passe rapidement, parce qu'il nous arrive presque à la fin de l'émission, vous pensez que vous allez revenir pour notre émission, Georgette. Quand une madame tape la porte, chrysalide, nous disons sous l'influence, disons, allons dire de la drogue. Et on dit à nous, elle est en manque. Est-ce qu'il, pendant qu'il peut faire cette thérapie, il gagne droit, ou il fait partie de la thérapie, continuer, reste sous substance, ou bien vous êtes fait tout pour y aller depuis là-dedans? Alors, nous centre, c'est un centre de traitement et de réhabilitation. Donc, le traitement, c'est un traitement aussi médical. Ça veut dire que quand il vient, il n'est pas capable de dire, il peut consommer là, du jour au lendemain, il arrête, il reste comme ça même. Non. Donc, là, c'est le ministère de la Santé qui envoie un médecin chaque semaine. Il vient, pendant 4 semaines, il peut joindre sa madame-là. Il y a un traitement de substitution. Il y aller en diminuant. Parce que le but, c'est que madame-là arrive à un moment, au bout de ces 4 semaines-là, il clean complètement. Mais ce médicament-là aide pour tenir avec l'accompagnement psychologique, le counseling qu'il y a tous les jours, mon activité là, du réveil jusqu'au coucher, les activités s'enchaînent. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un moment d'oisiveté contre les réponses à la drogue. Il faut enchaîner. Pas faire non Il est occupé. Il est occupé. Il est capable de faire des affaires pratiques, travaux pratiques. Il est occupé avec un atelier. Il est occupé avec des affaires de détente, des jeux. Mais il est occupé une journée. Qui fait qu'il apprend aussi à travers ça comment il meubler sur les temps après, quand il ne peut plus dans le centre. Donc, dans le centre Chrysalide, je permets aussi une nouvelle stratégie parce que la vie évolue, tout les affaires évoluent. Donc, qui est un nouveau projet qui se là, Georgette? Au fait, nous en plein dans la révision de nos plans stratégiques, parce qu'on me dit 17 ans qu'ils existaient. Au fil des années, presque chaque 2 ans, nous faisons une évaluation. Mais là, en 2019, nous avons fait un survey de terrain vraiment bien approfondi.
Et les résultats ils sont sortis. En 2020, nous organisons une conférence avec mes partenaires, avec les autres stakeholders. Nous avons une grande discussion. Et un point ressorti, avec ça, un point qui est ressorti là, qui maintenant nous peut travailler, nous peut revoir nos plans stratégiques. Comment? Parce que nous devons répondre aux besoins d'aujourd'hui. Les besoins qui étaient là en 2004, ils ont changé. Hein? La société évolue, la consommation évolue, les produits ils évoluent. Aujourd'hui, nous causons polytoxicomanie. C'est-à-dire que rare venir avec il peut consommer un seul produit maintenant. Rare, bien rare. Aujourd'hui, les gens viennent, ils ont au moins 3-4 produits. C'est-à-dire s'il pas gagné un, il prend l'autre, il pas gagné, il prend l'autre. Donc, nous pouvons besoin comment nos services besoin répondre à ces besoins-là, comment nous besoin être formés. Donc, nous pouvons former nos staff, nous pouvons remettre en place nos services, structurer nos services pour répondre à ces besoins-là. Et d'ailleurs, si vous profiter de Nathalie, nous pouvons recruter aussi des volontaires qui sont capables d'aider nous dans tout ce que nous pouvons mettre en place. Nous besoin que le staff tout seul n'est pas suffisant, nous avons besoin de volontaires pour aider nous dedans. D'accord. Ouais. Donc, peut-être, les bons lancer un appel à jeunes, Mauriciens qui ont envie de nous les temps à Dimoun qui bizarre. Hein? Donc, comment Chrysalide peut lancer l'appel là, peut-être les bons qui ont besoin comme background, est-ce qu'ils ont besoin déjà comprendre un petit peu le problème de fléau, enfin, comment il était ça? Déjà, je disais, la première chose, me dire moi qui vient dans toute la tête. Parce qu'on peut venir et faire du volontariat, on peut venir aider du monde, ou bien, ou même qui, sinon, Chrysalide pour aller dans une direction, c'est un volontaire pour aller dans une autre direction. Donc, déjà, ou bien dans la tête, ou clair que vous pouvez venir faire. Quel genre de soutien? Une cause responsabilité, une cause redonne la dignité aux personnes. Mais c'est vrai que, comme on dit, volontaire, il est dans différents départements de Chrysalide. Hein, comment nous besoin refaire un website. Et nous connaissons refaire un website, comment ça coûte, et étant un ONG, encore une fois. Et nous prenons ces moyens-là, mais donc, si nous avons des gens qui sont experts pour faire un website, ils sont bienvenus pour l'instant. Une première chose, et nous avons refait un website. Mais après, sinon, nous sommes capables de contacter nous sur le Facebook de Chrysalide, et nous pourrons venir vers eux, nous pourrons répondre aux autres, nous pourrons appeler les autres pour une entrevue. Très bien. Donc, pour terminer, peut-être, Georgette, qui a envie de dire téléspectateurs, Dimoun qui peut être nous à Zozilo Saint Créole, qui a envie de dire? Ah ben, que aujourd'hui, quand nous pouvons, il ne faudrait pas nous pinpoint loin de celle qui chose quand nous pouvons fléau. Hein? Et qui, c'est important d'être à l'écoute. Moi, me dire, Dimoun, famille, la société, l'école, tout, c'est important qu'ils mettent en place un mécanisme pour que nous puissions écouter. Prends le temps, il ne pas coûte beaucoup ça. Prends le temps pour écouter. Rien que donner à une personne l'écoute, 10 minutes écoute dans ce qu'il a pour lui dire, capable déjà relire ça Dimoun. Donne-lui comme un sentiment qui existait. Donne-lui un éclairage. Prends le temps, à nous prendre le temps écouter, à nous prendre le temps trouver qui peut passer autour de nous. Très bien, en tout cas, Georgette Talari, merci beaucoup. Nous venons répondre à nos bonnes questions aujourd'hui. Et nous souhaitons tout ce qu'il y a de meilleur et nous espérons que vous pourrez revenir pour annoncer nous encore les autres nouvelles qui peuvent passer dans Chrysalide. En tout cas, merci. Bien volontiers, Nathalie, sur l'invitement. Merci beaucoup. Alors, merci à vous qui suivent nous ici à l'Océan Créole. Nous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau magazine. Merci à toute l'équipe qui est là pour ça direct là. Merci à Ravish. Merci également à Amit, Greta et Jean-Philippe, sans oublier Anita Lala, notre réalisatrice. À très bientôt.